Juste avant de commencer la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier parce que la semaine dernière on a dépassé les 20 000 abonnés et c'est vraiment énorme, franchement j'arrive pas à réaliser. Du coup pour vous remercier avec la marque Lalalab, on a décidé de vous organiser un petit concours, il se passe sur Instagram, du coup je vous mets toutes les conditions ainsi que le lien de la publication dans la barre d'infos. Mais du coup on vous propose de remporter une box qui contient 32 tirages au format vintage. J'espère que ce petit concours vous fait plaisir, en tout cas encore merci pour les 20 000 abonnés. J'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous parler de mes séries du moment. C'est une vidéo que j'ai jamais fait et pourtant j'adore regarder des séries. Du coup je vous avais proposé de le faire sur Instagram il y a quelques temps et vous avez été pas mal à me demander que je la fasse. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter 6 séries que j'aime vraiment énormément. La première est de plus en plus connue, il s'agit de Casa de Papel. Moi je la regarde sur Netflix et en version originale sous-titrée. Je préfère en fait, je trouve que les voix et tout ça rend mieux en espagnol plutôt qu'en français. Du coup en fait pour vous résumer un petit peu la série, mais je pense que vous la connaissez parce que tout le monde en parle. C'est l'histoire d'un professeur qui va regrouper les plus grands méchants, enfin comment dire, les plus grands braqueurs de banque, les bandits si on peut dire, pour faire le plus gros casse de tous les temps. Et du coup après on les suit heure par heure pendant le braquage et c'est hyper bien parce qu'il n'y a pas que l'histoire du braquage, il y a aussi l'histoire de chacune des personnes, il y a des histoires entre les personnages pendant le braquage. Enfin, franchement j'aime trop cette série. Et puis mon personnage préféré c'est le professeur et Denver, genre je les aime trop. Cette série est disponible sur Netflix mais il n'y a que la saison 1. D'ailleurs moi j'ai bientôt fini la saison 1, donc si jamais vous avez des liens pour regarder la saison 2 n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ensuite la deuxième série elle est aussi sur Netflix, il s'agit de The End of the Fucking World et cette série est géniale. Du coup c'est l'histoire de deux ados et franchement c'est des psychopathes mais ils sont trop bizarres et justement c'est ce qui fait l'originalité de la série. Du coup on va les suivre dans leur fugue. J'essaye de pas trop vous spoiler pendant que je fais les résumés mais c'est assez dur de résumer une série sans trop la spoiler. Mais du coup voilà, on va les suivre dans leur fugue et franchement cette série elle est énorme. Genre ils ont une répartie les deux et puis ils sont tellement louches et ça prend une tournure que j'aime trop. Enfin franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour cette série. Les épisodes durent une vingtaine de minutes il me semble. Pour le moment il n'y a qu'une saison sur Netflix et franchement j'ai trop hâte de voir la saison 2 parce que le dernier épisode me laisse assez perplexe. Encore une série que je regarde sur Netflix, il y a 4 saisons il me semble, mais ça fait assez longtemps que j'ai pas regardé d'épisodes, mais franchement j'aime trop cette série. Il s'agit de Black Mirror. En fait c'est une série qui pousse à l'extrême des phénomènes de société, que ce soit de la politique pour l'épisode 1, il y a aussi un peu de terrorisme, ou surtout les nouvelles technologies, les réseaux sociaux etc. On montre un peu notre futur si on reste autant accro aux nouvelles technologies etc. Et ouais franchement c'est une série qui fait vachement réfléchir. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur entre chaque épisode a vraiment un thème. Donc le premier c'est la politique et puis aussi le terrorisme. Après il y en a un sur les dangers des réseaux sociaux, la réalité virtuelle là. Et enfin franchement il y a plein d'épisodes et ce que j'aime bien c'est que justement il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Chaque épisode a vraiment un thème, donc du coup s'il y a un thème qui vous intéresse plus qu'un autre vous n'êtes pas obligé de regarder tous les épisodes pour comprendre la série. Du coup ouais, franchement j'aime trop cette série, les épisodes durent à peu près 1 heure et franchement ça se regarde bien. Ensuite je voulais vous parler d'une série que j'ai pas regardée sur Netflix et que j'ai pas regardé vraiment assidûment. En fait c'est mon père qui a regardé cette série sur, vous savez les replays, la Canal avec la box SFR, enfin je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Et en fait il a regardé cette série et j'ai regardé vite fait le premier épisode avec lui. Et puis après j'ai regardé un peu en décalé avec lui, mais j'ai vraiment envie de me refaire toute la saison parce que franchement cette série elle est dingue. Ça s'appelle The Night Of et en fait pour pas trop vous spoiler c'est l'histoire d'un mec qui est assez jeune qui va voler le taxi de son père pour se rendre à une soirée avec un de ses potes, sauf que son pote va clairement me laisser seul dans la merde. Et vu qu'il est en taxi, il y a plein de gens qui l'arrêtent pour monter dans le taxi. Il refuse tout le monde sauf une fille et au final il va sympathiser avec cette fille, il va se retrouver chez elle, ils vont se draguer, ils vont se droguer, ils vont boire et ils passent la nuit ensemble. Et puis après on le voit au petit matin qui se réveille dans la cuisine et la fille est morte. Voilà, la fille elle s'est fait défoncer la gueule, elle a plein de coups de couteau et tout, sauf que du coup tout l'accuse, tout est contre lui, mais genre en gros il est accusé d'un crime qu'il a pas fait et tout est contre lui alors que c'est pas lui qui l'a fait. Et du coup après on va le suivre avec son avocat, avec la prison, on va suivre sa famille et tout. Et franchement j'aime trop cette série parce que les personnages sont hyper attachants. Genre le mec c'est tellement, enfin je sais pas, c'est tellement triste ce qui lui arrive. Et puis ouais les personnages ont une super répartie. Et même en la regardant un peu en diagonale, bah franchement j'ai été hyper prise dedans.
et j'arrêtais pas de demander à mon père ce qui se passait et tout. Du coup ouais, je pense que je vais me refaire toute la saison parce qu'elle est vraiment, cette série elle est géniale et ça me fait un peu penser à Orange is the New Black mais dans une autre version parce qu'en fait on le suit avant et on le suit après pendant quand il est dans la prison. Du coup on voit un peu ce qui lui arrive avec les autres personnages, avec les gangs qu'il peut y avoir et tout. Et ouais franchement j'aime beaucoup cette série, donc si vous aimez bien ce genre de série un peu policière vite fait, bah franchement c'est cool. Ensuite je voulais rapidement vous parler de quelques séries que j'ai bien aimé regarder à un moment mais où j'ai un peu décroché en fait. La première, il s'agit de Riverdale, c'est une série dont tout le monde a parlé pendant hyper longtemps et là en ce moment ça s'estompe un peu. Et très franchement je suis hyper déçue de la saison 2, en fait j'aime pas la tournure que ça prend, je sais pas, il y a plein de trucs qui se passent, c'est un peu compliqué et ouais je préférais carrément la saison 1 et j'ai un peu peur que ça fasse ça aussi pour 13 raisons là parce que j'ai adoré la saison 1, si jamais vous n'avez pas encore regardé mais foncez, vous attendez quoi en fait. C'est génial, mais du coup j'ai vraiment peur de la saison 2 parce que je me dis qu'on a un peu fait le tour et enfin voilà. Donc Riverdale c'est un peu pareil, je dois être à l'épisode 4 de la saison 2 je crois et je sais pas si je vais continuer très franchement parce que je suis un peu déçue de la tournure que ça prend et des personnages en fait. Je suis déçue de leur comportement et tout, enfin ouais c'est pas... j'ai été déçue en fait et il s'est passé la même chose pour une autre série toujours sur Netflix qui s'appelle Grace et Frankie. Cette série elle était vraiment géniale au début et en fait plus ça va plus je me lasse parce que ça tourne un peu en rond. La saison 1 est franchement énorme, elle est hyper cool mais après plus on s'enfonce dans les saisons plus c'est un peu la même chose. C'est l'histoire donc de Grace et Frankie qui vont se rendre compte que leurs maris respectifs sont gays et sont en couple en fait depuis des années et du coup ils ont décidé de leur avouer. Donc si vous voulez les deux maris partent vivre ensemble et les deux femmes elles partent ensemble, elles sont pas en couple mais genre elles cohabitent quoi. Et franchement c'est trop cool. Franchement c'est hyper cool parce que du coup on voit la réaction des deux femmes, de leurs enfants, de leurs proches et tout. Et franchement j'adore cette série, ça fait grave réfléchir sur l'homosexualité et tout. Et ouais franchement j'ai beaucoup aimé la saison 1 mais après c'est hyper répétitif en fait, du coup c'est un peu dommage. Sinon une série que j'ai commencé à regarder, que j'ai beaucoup aimé mais là je suis un peu en pause, c'est The Walking Dead. Ne me spoilez pas s'il vous plaît, je suis qu'à l'épisode 1 de la saison 2 je crois. Je suis grave en retard mais du coup ouais, comme je viens de vous le dire j'ai un peu... Enfin c'est pas que j'ai décroché mais genre je regarde avec mon copain donc on regarde un peu un épisode par mois. Mais du coup ouais j'aime bien cette série. Sinon après n'hésitez pas à me dire en commentaire les séries que vous regardez et que vous me conseillez un petit peu dans le même genre que Riverdale, 13 raisons ou alors Casa de Papel et tout. Vous voyez un peu le style de série que j'aime bien. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je refasse cette vidéo d'ici quelques mois parce que comme je viens de vous le dire, il y a de nouvelles séries qui vont débarquer sur Netflix et tout, puis je pense faire de nouvelles découvertes et tout. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à aller voir en barre d'infos pour participer au concours sur Instagram. Encore merci pour les 20 000 abonnés, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.